Je vous salue chaleureusement. Alors j'ai pas trouvé d'intro, hein, bonjour bonjour, ou encore Hi, it's me again. Très content d'être là en tout cas. Alors juste en préambule, je précise que vous trouverez les sources de ce qui va être dit dans cette vidéo juste en dessous. Comme ça vous évitera de chercher et en même temps je prouverai mes dires. Je tenais à faire cette vidéo sur le branhamisme. Qu'est-ce que le branhamisme? C'est quoi cette petite bête? En fait, le branhamisme est un mouvement sectaire qui se base sur les enseignements de William Marion Branham, un cow-boy né au Kentucky le 6 avril 1909 et mort d'un tragique accident de voiture le 24 décembre 1965. Soulignons quelques similitudes entre son mouvement et celui des témoins de Jéhovah, donc je ferai quelques allers-retours entre ces deux mondes, branhamistes et jéhovistes. À l'instar de Charles Taze Russell, le fondateur de l'organisation des témoins de Jéhovah, William Branham prétendait être l'ange de Laodicée, le 7e ange mentionné en Apocalypse 3,14. Alors oui, ça va en choquer quelques-uns, à juste titre. Sur les deux côtés de la tombe pyramidale de Branham, on a deux listes de noms qui vont de pair. D'un côté, les noms de 7 hommes, et de l'autre les noms des 7 églises mentionnées en Apocalypse, chapitre 1 à chapitre 3. Un nom d'homme pour un nom d'église. En fait, bien qu'il ait reconnu que les 7 églises de l'Apocalypse étaient en réalité 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure, William Branham et Charles Russell enseignaient tous deux, mais pas en même temps, qu'il s'agissait plutôt de 7 églises successives ayant traversé les époques, et que les 7 anges mentionnés en Apocalypse, qui délivrent un message aux 7 églises, sont plutôt 7 hommes, 7 messagers. Vous aurez compris que le but de Branham et de Russell était de pouvoir revendiquer chacun à son propre mouvement, être le dernier des 7 anges, puisqu'avec ce discours il n'y a qu'un messager par époque, et être le 7e, c'est évidemment être le dernier. Certains branhamistes croient que le concept des 7 âges de l'Église, donc des 7 périodes dans le temps, avec un messager à chaque période, est une doctrine nouvelle qui fut révélée en son temps à Branham. Il est inconcevable pour ces personnes qu'un autre que lui ait pu enseigner ça avant lui, puisque pour eux c'est une révélation d'un mystère caché. Personne n'avait connaissance de cette compréhension de ce mystère. Or, en vérité, ce concept était déjà propagé des décennies avant que Branham n'en parle. C'est par exemple ce qu'enseignait le fondateur de l'organisation des témoins de Jéhovah. Il s'agit ici du dernier volume d'une collection de 7 ouvrages. Les études des Écritures. En vérité, il s'agit d'une interprétation, mais complètement farfelue de l'Apocalypse, digne d'un livre de science-fiction. Et ça, c'est encore un autre sujet. Dans la version française, en 1917, on lit dans le dernier volume, qui a pour titre « Le mystère de Dieu accompli », à la page 3, « Par le ministère de l'apôtre Jean, notre Seigneur nous fit comprendre que l'Église se développerait au cours des siècles pendant 7 périodes distinctes. Dans chacune de ces périodes, il devait y avoir un ange ou messager spécial qui viendrait desservir les autres membres du corps. Et bien sûr, vous l'avez compris, Charles Russell devint le messager de Laodicée, le dernier envoyé aux églises. Les témoins de Jéhovah avaient proclamé, mais avec audace, que Charles Russell est l'ange de l'église de Laodicée, le dernier messager spécial envoyé à la dernière période de l'église. Il est même précisé qu'il commença à sonner de la trompette dans l'automne 1881, environ 30 ans avant la naissance de Branham. Je vous laisserai lire tranquillement, vous verrez que tout est dit. Alors ici, en 1918, on trouve une confirmation à tout ça, avec ces pages du livre intitulé « Révélation ». Vous voyez que Charles Russell est le messager de Laodicée. Les pages 48 à 62 nous présentent les 7 messagers de l'Église au cours de 7 périodes distinctes. On a même un plan à la page 2
des 7 périodes successives de l'Église. Et bien sûr, si vous regardez tout à droite, vous verrez que Charles Russell occupait le poste de messager de Laodicée. Vous voyez bien que le concept des âges de l'Église était déjà répandu. Charles Russell est mort en octobre 1916, quand Branham n'avait que 7 ans et demi. Et déjà là, sa tombe revendiquait qu'il était le messager de Laodicée. C'est même gravé. Les témoins de Jéhovah, connus alors sous le nom des étudiants de la Bible, produisirent un livre-mémoire à Charles Russell. 6 ans après sa mort, cet ouvrage présentait encore Charles Russell comme étant le messager de Laodicée. C'est d'ailleurs le titre du livre. Une autre similitude entre ces deux sectes, et bien d'autres malheureusement, est que leurs adeptes prennent pour nourriture spirituelle principale les enseignements et interprétations plutôt particulières de leurs maîtres. On va voir un exemple. Le 7e manche commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit, là, et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure. Donc voilà la parole de Branham. Et ici, Branham fait comprendre qu'il est indispensable pour comprendre la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Jamais aucun théologien n'a eu l'interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation est donnée uniquement à un prophète. Et le seul moyen de pouvoir sortir de toutes ces confusions est que Dieu nous envoie ce prophète. Donc lui, vous l'aurez compris. Et en dessous, il viendra une grande fin de la vraie parole de Dieu, sous-entendant quelque part que l'autre est fausse. La nourriture dont vous devez vous inquiéter, ce sont les bandes d'enregistrement sur lesquelles la parole est inscrite. Donc il invite à plutôt garder ces interprétations particulières plutôt que l'écriture. Ainsi la parole de William Branham se substitue à celle de Dieu, la Bible, à l'image des témoins de Jéhovah, qui se nourrissent principalement des interprétations particulières des ouvrages produits par leur propre organisation, et notamment leur magazine le plus connu, La Tour de Garde, plutôt que d'écouter ce que dit réellement la Bible. Ici, l'organisation des témoins de Jéhovah enseigne que la compréhension de la Bible, sans l'orientation véhiculée par leur magazine La Tour de Garde, est impossible. La Bible est ainsi déclassée, obsolète. Ce magazine, représenté légèrement plus grand que la Bible, est positionné comme étant l'intermédiaire entre Dieu tenant sa parole et les hommes, un piège qui est presque aussi vieux que le monde. Salomon nous dirait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En effet, depuis l'époque du Jardin d'Éden, Satan ne cesse de vouloir séparer l'homme de la parole de Dieu. De plus, William Branham commit la même erreur que les dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah quant à la diffusion de fausses prophéties et de faux enseignements. Voyons un exemple de fausses prophéties branhamistes et jéhovistes. William Branham avait prophétisé que la Californie, Los Angeles, serait engloutie. Elle va sombrer, disait-il, elle va s'enfoncer dans l'océan. Los Angeles, tu t'es élevé jusqu'au ciel, mais tu seras précipité jusqu'au séjour des morts. Alors c'est assez amusant puisqu'il continue en disant « Le même Dieu qui a englouti Sodome dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. » Pauvre homme, j'allais dire. Leur ange de Laodicée semblait ignorer que Sodome et Gomorrhe sont mondialement connus pour le châtiment par le feu. Il poursuivit en disant à son fils Billy Paul que Dieu lui avait fait savoir que ce dernier verra l'engloutissement de la Californie avant qu'il ne soit un vieil homme. Tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te trouves aujourd'hui. Comparons avec la Bible. En Psaume 90, versets 9 à 10, on nous dit que nos années de vie s'élèvent à 70 ans. Les plus robustes atteignent 80 ans. Comprenez que ça, c'est la date d'expiration, si je puis dire. Logiquement, la vieillesse commence avant. 2 Samuel 19, 32
nous dit que l'homme riche Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans, donc logiquement la vieillesse commence avant. Billy Paul est mort récemment en octobre 2023, à l'âge de 88 ans. Donc il était plus que vieux et plus que très vieux. Ainsi, contrairement à ce que prophétisait Branham, Billy Paul atteint ses jours de vieillesse sans que Los Angeles n'ait été englouti dans l'océan. Et les requins n'ont pas nagé à Los Angeles du vivant de Billy Paul. Il s'agit d'une fausse prophétie faite audacieusement au nom de Dieu. Alors je suis désolé, mais les seuls requins de Californie que je connais ne proviennent pas d'un jugement divin ou même d'un engloutissement. À dire vrai, ils ne sont que virtuels. Bon je suis désolé, je veux offenser personne, mais on nage dans l'absurdité. On va voir une fausse prophétie des témoins de Jéhovah. La Société des témoins de Jéhovah avait construit en 1929 une maison qu'elle avait appelée Bessarim, qui se traduit par la maison des princes. Le motif avancé pour l'achat onéreux de cette maison était d'y accueillir les princes dont on attendait depuis longtemps la résurrection. Quelques personnes comme Abraham, Isaac, Jacob, David et d'autres, lors de la résurrection, devaient y habiter et de là diriger l'humanité. Une telle déclaration est en vérité une insulte à Dieu et également aux personnes qui ont placé leur confiance en l'organisation des témoins de Jéhovah. La taille de la maison ne peut en aucun cas accueillir le nombre des grands hommes de Dieu qui ressusciteraient. Rien qu'avec les apôtres, elle serait plus que remplie. Combien de maisons faudrait-il en vérité? Ces gens trompent leurs fidèles, ils se moquent d'eux et tirent clairement bénéfice de leur naïveté. Vous avez sous les yeux ce que prédisait l'organisation des témoins de Jéhovah. La référence française, c'est le livre intitulé Salut de 1939, à la page 272. Sachez que 13 ans après ce livre, en 1942, la Société réitéra cette annonce prophétique dans son livre The New World, à la page 104. Ainsi, d'après ces déclarations, la Société des témoins de Jéhovah avait prédit en résumé ce qui suit. Cette maison est un témoignage tangible et visible de la véracité de la foi des témoins de Jéhovah. Elle est construite pour que les princes tels que Abraham, Jacob, David et d'autres y habitent. Elle sera remise aux princes quand ils seront ressuscités. Elle sera un témoignage pour le monde à la gloire du nom de Jéhovah. Ceux qui se moquent de la construction de cette maison seront confondus, et la foi de la Société des témoins de Jéhovah sera justifiée. Donc ici on parle de la foi des dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah, ceux-là même en qui se sont confiés leurs adeptes. Elle sera un témoignage pour le monde à la gloire du nom de Jéhovah. Mais après une longue attente, les princes n'étant pas ressuscités, la Société des témoins de Jéhovah, mettant de côté toutes ses prédictions, a vendu cette maison. Ce ne fut donc pas la maison des princes. Le seul qui y a vécu confortablement comme un prince, c'était le second président de l'organisation, qui succéda à Charles Russell, Joseph Franklin Rutherford. Donc on le voit ici devant la maison et devant une de ces deux Cadillacs. Ici devant la cheminée, avec tout le mobilier autour. Et en cette période de grande dépression aux États-Unis, on le voit bien installé devant son coffre-fort à droite. Un brave homme. Ainsi, tout ce qu'avait prédit l'organisation des témoins de Jéhovah s'est avéré complètement faux. Cette maison n'a pas glorifié le nom de Jéhovah. Elle n'a pas accueilli les princes. Elle n'a pas confirmé la véracité de la foi des témoins de Jéhovah qui l'ont construite. Non. De plus, ce ne sont pas les prétendus moqueurs, mais bien la Société des témoins de Jéhovah qui fut confondue par la non-réalisation de ses propres prédictions. Une fois de plus, Dieu a confirmé que l'enseignement et la foi de la Société des témoins de Jéhovah ne proviennent pas de lui.
Avec les témoins de Jésus, c'est l'inverse. On peut le lire en Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pour ma part, je suis convaincu que William Branham et Charles Taze Russell furent deux francs-maçons infiltrés dans le christianisme pour en détourner les âmes. Deux pyramides maçonniques sont érigées dans leurs cimetières respectifs en leur honneur. On reconnaît qu'elles sont maçonniques puisqu'elles comportent au sommet une petite partie distincte de la base, comme par exemple cette pyramide maçonnique de Belgrade. Pour les sceptiques, comme il y en a toujours, on peut le vérifier sur un site maçonnique. Il est intéressant de remarquer que lorsqu'on googlise la tombe du fondateur de l'organisation des témoins de Jéhovah, en tapant « tombe Charles Taze Russell », Google Maps nous montre que la pyramide de Russell est juste à côté d'un grand centre maçonnique. On a donc deux symboles maçonniques à proximité. On va le confirmer avec une bannière maçonnique. Donc vous voyez, c'est factuel. Il s'agit ici du site officiel du rite d'York, un site maçonnique de référence. Sachez que le symbole maçonnique de la croix dans la couronne était apposé sur le magazine La Tour de Garde pendant une quarantaine d'années. Ici la version américaine, la fierté du fondateur de l'organisation des témoins de Jéhovah. Regardez à droite, on a bien un chevalier qui va de pair avec le premier symbole. C'est pas un accident puisque dans la franc-maçonnerie, ce symbole qu'utilisait Charles Russell était celui du haut grade des chevaliers templiers. Certains observateurs parmi vous auront remarqué que ce symbole était imprimé sur l'ouvrage en mémoire de Charles Russell, celui qu'on a vu précédemment. En 1914, Charles Russell projeta à des millions de personnes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie le photogramme de la création, une présentation diapo-et-film de la vision très particulière qu'il avait de l'histoire biblique du monde. En vérité, il s'agissait plutôt d'une énième propagande de désinformation. Et devinez quelles étaient les premières images qui apparaissaient. Bingo, une vraie signature. On avait droit à d'autres références maçonniques dans cette projection, comme celle-ci. Charles Russell avait discrètement glissé le All-Seeing Eye, l'œil qui voit tout, l'œil de Lucifer, et qui n'est certainement pas celui de Dieu ou de la Providence, comme ils essayent de vous le faire croire. Ça, c'est le baratin pour les profanes. Il y a beaucoup d'indices qui nous montrent que Charles Russell était bien un franc-maçon. Par exemple, à sa mort, ceux qui avaient accès à son cercueil ont déposé un arrangement floral propre à la franc-maçonnerie. Cet arrangement représentait une colonne brisée et une croix dans la couronne. Ne pouvant faire l'impasse sur ces éléments plutôt significatifs, l'organisation des témoins de Jéhovah en a parlé dans la tour de garde du 1er décembre 1916. Il est amusant de voir que l'organisation des témoins de Jéhovah attribue ici une définition mortuaire au symbole de la croix dans la couronne, alors qu'il s'agit exactement du même symbole qui illustre sa revue principale depuis des années. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils la poseront comme sceau du périodique pendant une quarantaine d'années. C'est énorme. Est-ce que c'est une revue pour les morts? En quelque sorte, vous me direz. La colonne brisée
mentionné par la tour de garde, est une référence exclusivement maçonnique et complètement étrangère à la Bible. Aucun membre de l'organisation des témoins de Jéhovah, que ce soit un adepte ou un dirigeant, ne sera en mesure de vous présenter un lien reliant la colonne brisée avec la Bible. Ça n'existe pas. La colonne brisée appartient au symbolisme de la franc-maçonnerie. Voyez comment la colonne brisée est définie par le rite maçonnique d'York. Il est remarquable de constater que non seulement ce symbole est connu par les francs-maçons, puisqu'il a une signification plutôt forte pour eux, mais qu'en plus il est employé par ces derniers dans la circonstance spécifique d'un décès. Quelle coïncidence! Notez au passage que cette référence maçonnique de 1872 nous est donnée 44 ans avant la mort de Russell en 1916. Il connaissait ces choses. Faisons une petite comparaison. Voici James Alonzo Pinet. C'était un franc-maçon tout comme son grand-père. On peut lire qu'il était maître et grand-maître franc-maçon. Maintenant, regardez sa tombe. On aperçoit la croix dans la couronne avec le pilier brisé. Alors vous verrez peut-être mieux sur cette photo améliorée. On a bien les deux mêmes symboles maçonniques. Dans le livre Occulte Théocratie d'Edith Starr Miller de 1933, on peut voir que Charles Taze Russell, à la page 737, est listé en tant que franc-maçon. Petite précision, Charles Taze Russell, c'est bien Charles Taze Russell, le fondateur de l'organisation des témoins de Jéhovah. En fait, ici, il y a juste une petite faute d'imprimerie qui s'est glissée, mais vous voyez la date de naissance, ainsi que la référence à la page 539 que voici. On voit bien que c'est Charles Taze Russell, le fondateur de la société Watchtower, donc la société de la tour de garde, plus connue sous le nom de l'organisation des témoins de Jéhovah. Malheureusement, Edith Starr Miller mourut subitement à Paris cette même année 1933, dans des circonstances étranges, à l'âge de 45 ans, ce qui nous rappelle un petit peu la mort subite de Lady Diana à Paris. Il faut savoir que Charles Russell connaissait très bien les choses occultes. C'était très répandu à son époque, on en parlait beaucoup, et il les intégrait dans ses ouvrages, faussement appelés chrétiens. Il suffit de voir sa collection des études des Écritures, qu'il présentait en son temps comme venant de Dieu, alors qu'en vérité c'était un recueil d'interprétations farfelues de l'Apocalypse, mais associé à des choses en abomination à Dieu, à commencer par le symbole du dieu rat sur les couvertures, exactement comme le faisait Aleister Crowley, qui est certainement le sataniste le plus connu au monde, et notamment sur la couverture de son livre le plus célèbre, le livre de la loi. La société théosophique, qui regroupe des satanistes et des francs-maçons, a également utilisé ce même symbole dans le Theosophy Magazine. Revenons à William Branham. Il s'agit ici d'un geste typiquement maçonnique. À gauche, on a Félix Chevrier, portant le baudrier maçonnique du 18e degré du rite écossais ancien et accepté, celui de Chevalier Rose-Croix du Grand Orient de France, 16 rue Cadet à Paris. Alors oui, l'image peut être choquante. Je rappelle juste au passage que c'est Albert Pike qui avait fait une réécriture substantielle de ce rite dans les années 1850, ce qui fait qu'on est vraiment dans le satanisme pur jus. On apprend dans un des livres de Félix Chevrier qu'il était également chevalier Kadosh, donc un franc-maçon du 30e degré. Je rappelle que tout est sourcé. Chers branhamistes, que vous le vouliez ou non, on est bien ici dans la gestuelle maçonnique. Ils sont en train de parler à leurs frères avec les mains, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que les francs-maçons œuvrent contre le christianisme. Ces deux hommes étaient francs-maçons,
tout comme le fondateur de l'organisation des Témoins de Jéhovah, ou celui qui a fondé l'église mormone, ou celui qui a fondé l'église de Scientologie, ou encore Mary Baker, femme de franc-maçon, qui a fondé l'église scientiste. Donc vous voyez leurs préoccupations. Tout est fait pour dénaturer le christianisme. Ils ne veulent pas que vous soyez sauvés. Pourquoi donc vous laisseriez-vous séduire par ces gens? Ces choses ne devaient-elles pas arriver en cette fin des temps? Rappelez-vous des paroles de Jésus, rappelez-vous ce qu'il nous avait dit. Rappelez-vous qu'il nous avait avertis de tout ça. Faites face à cette tromperie. Combattez-la, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches qui sont tenus en otage par ces prisons spirituelles. Faut pas les laisser. Sachez aussi que la main sur le cœur est un deuxième geste maçonnique très connu. Vous voyez qu'à droite, il pointe discrètement le doigt sur le cœur. À la lecture de la photo, les frères maçons comprennent son langage. On a vu précédemment que la tombe de William Branham exprime la franc-maçonnerie, et en recherchant la tombe de Deloris, sa sœur, on apprend qu'elle était franc-maçonne. On nous dit qu'elle était femme au foyer, membre du Branham Tabernacle et du Sellersburg Eastern Star. Alors vous l'aurez compris, membre du Branham Tabernacle, c'est le temple branhamiste de son frère, qui, cela dit au passage, comporte un petit pentagramme en haut, juste au-dessus de l'entrée. Le jeudi 11 novembre 1948, Deloris, la sœur de Branham, épouse Junior Weber au Branham Tabernacle. On a lu qu'elle était également membre du Sellersburg Eastern Star. Il s'agit de l'ordre de l'Étoile d'Orient, comme le Grand Orient, une loge maçonnique pour les femmes. Leur emblème est un pentagramme inversé, ce qui est une similitude avec l'église de Satan. On peut comparer la couverture de la Bible de l'ordre maçonnique avec celle de l'église de Satan. Donc vous voyez, c'est factuel, c'est un fait incontestable. Et on comprend mieux pourquoi William Branham a opté pour un pentagramme sur son temple. C'est quelque chose de très grave. Et les gens vont rentrer dans ce temple. C'est dramatique. On avait vu dans mes vidéos précédentes que la franc-maçonnerie et le satanisme partagent beaucoup de choses. D'ailleurs, on ne peut pas être sataniste de haut grade sans être franc-maçon. C'est ce qu'enseigne justement un ancien franc-maçon de haut grade et ancien sataniste, William Schnabelen. Il précise dans son livre intitulé « La franc-maçonnerie au-delà de la lumière », à la page 91, que cet ordre de l'Étoile d'Orient est ouvert à toute femme parente d'un franc-maçon. Vous comprenez? Tout est là. Ça, c'est le Facebook de cette loge où allait la sœur de Branham à Jeffersonville. Ils ont posté cette photo d'un baudrier maçonnique. Et c'est intéressant puisque ces symboles nous rappellent ce qu'on a vu un peu plus tôt chez Charles Russell. Vous voyez que ce sont vraiment des francs-maçons. Voyons brièvement quelques élaborations fantaisistes de William Branham. La terre n'est pas ronde mais carrée. La première création était Dieu lui-même. Dieu n'a pas toujours été Dieu. Dieu a créé le Saint-Esprit. Satan était égal à Dieu à un certain moment. Jésus ne s'est jamais identifié comme étant le Fils de Dieu. La mort n'est pas venue dans le monde par Adam. Jésus n'était pas juif. Marie n'est pas la mère de Jésus, etc., etc. Donc bien sûr, je ne les ai pas toutes mises, il existe encore d'autres perles. Voyons une autre invention de Branham. Il présenta un simple nuage qui avait été produit par une explosion de fusée en un rassemblement d'anges entourant le visage de Jésus. À gauche, on voit la photo originale du nuage qui avait été publiée dans le Life Magazine du 17 mai 1963 à la page 112. Et à droite, on voit la même photo qui avait été publiée dans le Science Magazine du 19 avril 1963
volume 140, numéro 3564. Donc, le fait est que ce nuage a été photographié tel quel. On le voit même sous plusieurs angles et à différents endroits. Vous constatez que ce nuage n'entoure aucun visage, pas plus que quoi que ce soit d'autre. Nada, rien du tout. Or, William Branham, qui d'ailleurs n'était même pas présent à l'apparition de ce nuage, a fabulé une toute autre histoire. Alors oui, devant son auditoire, Branham fit référence à 7 anges formant une pyramide qui seraient venus vers lui apporter un message tout en citant la photo du Life magazine. Donc le nuage que vous voyez, pour lui, c'était des anges. Ce qui est ridicule, vous en conviendrez, puisqu'on a vu qu'il s'agissait d'un simple nuage. On sait que le concept des 7 anges qui forment une pyramide est un plagiat. En fait, Branham l'a pioché chez Clarence Larkin. Cependant, Branham avait très mal appris sa leçon, car dans un premier temps, Branham prétendit avoir vu 5 anges. Et à ce moment-là, pour tenter de convaincre son auditoire, il s'avança jusqu'à dire « Je les vois encore sous les yeux, les 5 anges ». Et il avait même surenchéri en disant qu'il en voyait 2 de chaque côté et 1 au sommet. Il se montrait persuasif, très précis. Mais après avoir interprété ce rôle de témoin oculaire, il changea cette version contre celle où il voit 7 anges. Alors toujours dans la citation, considérez qu'il a dit « après que les anges eurent apporté leur message ». Ça, c'est à nouveau un point commun avec les témoins de Jéhovah, puisque selon les dires de leur organisation, ce sont des anges qui dirigeaient la publication du magazine La Tour de Garde, et que l'information contenue dans ce magazine, qu'elle prétend être correcte, est soi-disant transmise par les anges du Seigneur. Or, en vérité, le magazine La Tour de Garde, tout comme les autres ouvrages, ont véhiculé sur des décennies beaucoup de fausses prophéties, d'enseignements contradictoires et mensongers que l'organisation a présentés dans un premier temps comme venant de Jéhovah, avant de les rejeter totalement. Donc, à votre avis, de quel ange vient réellement toutes les fausses prophéties transmises dans la tour de garde, qui ne se sont jamais accomplies, toutes les dates données, mensongères? Et de quel ange vient tous les enseignements propagés pendant des dizaines et des dizaines d'années, présentés comme venant de Jéhovah, et qui ont finalement été reconnus faux? Des membres de cette organisation ont été excommuniés pour ne pas avoir adhéré à ces doctrines qui par après ont été rejetées. Pensez-y. Sachez que non seulement William Branham a dit que ces anges lui apportèrent un message, mais il prétend ailleurs que ces enseignements, donc ceux qu'on retrouve sur les bandes, lui ont été révélés par son ange. Un ange qui apparaissait comme une boule de feu et qui lui faisait presque perdre connaissance. Il entendait la voix de cet ange et transmettait ses messages. Des messages qui évidemment pouvaient entrer en contradiction avec la Bible. Il faut savoir que ce genre de manifestation angélique ou d'esprit jalonne toute notre histoire humaine. En effet, Branham, mais aussi Emmanuel Swedenborg, Mani, Nicolas Flamel, Joseph Smith et son ange Moroni, et même plus récemment David Icke, connu dans le monde ufologique. What happened to me when I went to the psychic in 1990, when I felt for about a year that there was this presence around me, and when I was in a room alone, I wasn't alone, and it got more and more, and eventually, long story short, I went to see a psychic for the first time in my life, and she started, after 2 visits, on the 3rd visit, she started to get this stuff, this figure in her head, and she said, I'm being told to tell you things, that I was going to go out on a world stage and I was going to reveal great secrets. And you know me, I'm presenting the snooker and the sport at the BBC at the time. And I was the national spokesman for the Green Party and all that stuff. But I'm going to go on a world stage and reveal great secrets. I mean, you know, what? But something inside me, beyond the conscious level, was going, you are, go with it. But anyway, where I'm going with this is, among these messages that was given to me in 1990 were
he will say things and wonder where they came from. They will be our words. Sometimes we will put knowledge into his mind. Sometimes he will be led to knowledge. And another one was, a little bit later, arduous seeking is not necessary. It was all organized a long time ago, words to that effect. All he has to do is follow the clues. Now, as you know, there's a famous advert in Britain, it's been going around for a few years now, and the punchline is, it does exactly what it says on the tin. Well, all I can say about they, whoever they are, at some level of disembodied consciousness, is that they have done exactly what they said on the tin. And what's happened over the years is that right from the start, really, is that I've had an insight out of nowhere that something's like it is. And then the five sense information starts coming. Dans ce premier livre, ce qui m'a intéressé, c'est cette couverture, où nous avons des sages du passé qui disent avoir été inspirés par des anges et des esprits. Paracels, Roger Bacon, tous ces personnages qui sont sur le frontispice, ce sont ceux qui ont été inspirés par les esprits. Ce sont ceux qui ont eu un rapport direct ou indirect avec la divinité. Exactement, les formules chimiques de Paracels étaient selon lui inspirées directement par les esprits, ainsi que ses textes médicaux. Paracels est connu pour avoir révolutionné la médecine, mais ses remèdes ressemblaient beaucoup aux remèdes alchimiques. Il y a un vrai lien entre les deux. Au début du XIVe siècle, un scribe parisien, Nicolas Flamel, fait un rêve étrange. Un ange lui apparaît et lui montre une série de symboles et d'images curieuses. Ces images, dit-il, renferment le secret de la fabrication d'un élixir, une potion magique qui a le pouvoir de transformer les métaux vils en or pur. Pour Flamel, tout commence par un rêve, dans lequel un ange lui montre un livre sans texte, uniquement constitué d'images mystérieuses. On raconte que quelque temps plus tard, Nicolas Flamel est tombé par hasard sur un livre semblable à celui de son rêve, et l'a acheté. À l'intérieur se trouvaient 21 illustrations, l'une d'entre elles représentant un serpent crucifié. Emanuel Swedenborg a aussi été un génie qui a imaginé bien avant l'ère contemporaine des sous-marins et des machines volantes. Qui fut la source d'inspiration de ce Suédois au quotient intellectuel exceptionnel? Certains de ses écrits en matière de chimie et de physique font encore autorité aujourd'hui. Il n'y a aucun doute, Emanuel Swedenborg était un génie. La mort de son père transforma complètement le cours de sa vie. À partir de ce moment, Swedenborg s'intéressa de plus en plus aux questions spirituelles. C'est alors qu'il passa par une sorte de crise mystique. Délaissant sa rigueur scientifique, il se fia surtout à son instinct et à son inspiration. Il affirmait avoir visité le paradis et l'enfer, et avoir discuté avec les anges, Jésus-Christ, et tenez-vous bien, Dieu le Père soi-même. Malheureusement pour Swedenborg, ce n'est pas vers la Bible qu'il s'est tourné. Il commença par mentionner un mystérieux rayon lumineux qui lui traversait l'esprit chaque fois qu'il était sur le point de découvrir l'un des secrets de l'univers. Alors qu'il dînait dans un restaurant de Londres, Swedenborg eut une vision. Un personnage indistinct apparut dans un coin de la pièce, le somma de ne pas trop manger et disparut tout aussi mystérieusement. Plus tard cette nuit-là, le même personnage lui apparut à nouveau, le réveilla et s'identifia comme étant Jésus lui-même. Et voici la teneur de son message. Emmanuel, tu as été choisi pour dévoiler le vrai sens de la Bible. Les mots que tout le monde peut lire ne constituent pas la vraie révélation. Ton devoir est de révéler au monde le sens caché de la Bible. Fils d'un pasteur et théologien luthérien, Swedenborg aurait dû se méfier de ce type d'apparition. Le message de ce personnage mystérieux était-il en accord avec la révélation de la Bible?
L'ensemble de la parole de Dieu est inspiré. C'est la raison pour laquelle Jésus renvoyait toujours aux paroles de la Bible ceux qui lui posaient des questions. Quand le diable tenta le Fils de Dieu dans le désert, Jésus répondit toujours par une référence au texte biblique. Il est écrit. En second lieu, aucune prophétie des Écritures ne doit être interprétée subjectivement, nous dit l'apôtre Pierre. Aucun être humain ne détient les clés exclusives de l'interprétation de la Bible. Il eût donc été parfaitement normal que Jésus, s'il s'agissait bien de lui dans la vision de Swedenborg, lui demande de présenter avec fidélité le message de la Bible. Mais que Jésus lui propose une méthode d'interprétation contraire à celle que lui-même avait préconisée aurait dû éveiller les soupçons du savant. Que la tentation d'accéder à une connaissance inconnue est irrésistible. Les recherches de Swedenborg n'avaient pas abouti malgré son intelligence exceptionnelle. Aussi, lorsqu'un personnage de l'au-delà lui révèle qu'il est le seul capable de comprendre les mystères de l'univers, Swedenborg n'y résiste pas. Je ne peux m'empêcher de faire la comparaison avec la proposition faite à Ève dans le Jardin d'Éden. Tes yeux s'ouvriront et tu posséderas la connaissance des dieux. Swedenborg aurait-il lui aussi cédé à la tentation d'être semblable aux dieux? C'est malheureusement ce qui se passe lorsque l'on franchit la frontière qui sépare la recherche pure du spiritualisme. Mettant à profit ses connaissances du grec et de l'hébreu, Swedenborg produisit un commentaire biblique en 9 volumes intitulé « La parole expliquée ». Une œuvre inachevée d'ailleurs, car il s'est attelé entre-temps à d'autres productions, entre autres Arcana Celestia, dans lequel il nie le caractère littéral des récits de la Genèse, les considérant comme des allégories. Ce faisant, Swedenborg sapait l'un des attributs fondamentaux de Dieu, celui du créateur de l'univers. À partir du moment où l'on remet en cause le caractère créateur de Dieu, que reste-t-il pour expliquer l'origine du monde? Probablement, sans le savoir, il ouvrait ainsi la porte à la théorie de l'évolution qui allait s'imposer un siècle plus tard. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le monde de l'occultisme, les prémonitions de Swedenborg se multipliaient. En 1762, lors d'une séance publique de spiritisme, Swedenborg vit en vision un jeune homme de la noblesse russe, petit-fils de Pierre le Grand, se faire étrangler dans sa cellule. Finalement, il n'y eut plus de doute dans son esprit, il était bien le nouveau messager de Dieu. Pourtant, au fil des années, les messages qu'il recevait s'éloignaient de plus en plus de la Bible. Il se mit à enseigner, entre autres choses, que Jésus-Christ avait été crucifié, mais qu'il n'était pas mort à notre place. Il en vint même à affirmer que les esprits lui avaient révélé que l'apôtre Paul était un imposteur. Swedenborg avait rencontré Paul, tout comme Luther et Calvin, lors de ses visions nocturnes. Selon ses dires, il battit Paul à plate couture lors d'un débat. Paul dut admettre sa défaite et reconnaître que Swedenborg était un messager supérieur à lui. Lorsque nous constatons que des esprits aussi éclairés en arrivent à de telles divagations, nous comprenons pourquoi la Bible nous conseille d'être très prudents avec le monde des esprits. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Swedenborg aurait dû fuir ces soi-disant révélations. Mais son manque de rigueur par rapport au texte biblique a conduit à l'adoption de théories qui ont sapé la révélation divine. Tenez, à l'époque où Swedenborg étudiait avec Edmund Halley en Angleterre, il se prit d'une passion pour les comètes qui traînaient derrière elles leurs splendides chevelures dorées. Pendant 22 ans, il étudia la question
et il arriva à la conclusion que dans des temps reculés, la rotation du Soleil avait été extrêmement rapide. Celui-ci avait projeté dans l'espace des matières qui composent les planètes. En conclusion, notre système solaire, disait-il, avait été créé à partir de gaz en gravitation. Cette idée fait encore partie des fondements de la théorie des origines enseignée dans nos écoles. Si Swedenborg était arrivé à cette conclusion par une étude scientifique rigoureuse, il n'y aurait rien eu à redire. Le fait que ce soit par révélation des esprits que Swedenborg ait assis ses suppositions est bien plus inquiétant. Il affirmait que des esprits étaient venus confirmer l'exactitude de sa théorie. À votre avis, quel esprit aurait eu intérêt en 1700 de convaincre Swedenborg que notre monde était le résultat d'un long processus d'expansion des gaz plutôt que l'acte d'un Dieu créateur? À partir de quelle révélation personnelle ai-je le mandat de remettre en question le récit de la Genèse? La Bible n'affirme-t-elle pas que Dieu mérite notre adoration justement parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre? Est-il possible que 100 ans avant la théorie de l'évolution, des anges déchus aient répandu la semence du rejet de la création dans le cœur d'Emmanuel Swedenborg? Considérez que les mauvais esprits conduisirent Emmanuel Swedenborg à abandonner le texte biblique original au profit d'une nouvelle traduction avec une nouvelle interprétation de certains passages. Les témoins de Jéhovah ont également été conduits à abandonner le texte biblique original au profit de leur propre traduction et interprétation. Et c'est tout aussi glauque puisque les dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah se sont appuyés pour la traduction de Jean 1.1 sur l'interprétation de Johannes Greber, qui elle-même fut dictée sous la conduite des esprits. Et ces derniers ont conduit Johannes Greber à remplacer le message biblique qui dit en Jean 1.1 que Jésus est Dieu par celui où il devient un petit Dieu à côté d'un grand Dieu, ce qui est totalement absurde dans la mesure où il n'existe qu'un seul et même Dieu. Pourquoi ces esprits malins ne voulaient-ils pas que vous sachiez que Jésus est Dieu? Posez-vous la question. Comprenez que les témoins de Jéhovah ont imprimé dans leur propre Bible, fait maison, ce que les démons avaient demandé à Greber de mettre pour Jean 1.1. Et ce n'est pas le seul verset où ils ont cité Johannes Greber pour étayer leur choix de traduction. Fermons la parenthèse et revenons au nuage. On va décortiquer une citation de William Branham. Un jour je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là se trouvait Jésus-Christ. Je vous explique ici de quoi il est question. On a vu précédemment que Branham a cité comme source de la photo du nuage le Life Magazine, mais celle que Branham faisait circuler dans ses assemblées avait cette apparence. Il s'agit évidemment d'une contrefaçon. C'est tellement grossier qu'il est facile d'en démontrer la supercherie. Vous voyez la forme du nuage, sa taille, ainsi que l'angle de prise de vue, démontrent par simple superposition que ce montage interne a été élaboré à partir de la photo originale publiée dans le Life Magazine, ce même Life Magazine que Branham mentionne comme étant la source photographique du nuage. Il y a clairement volonté de tromper. Ça me rappelle le plagiat des témoins de Jéhovah. Ainsi, les branhamistes ont troqué le beau ciel bleu contre la nuit. Le temps se serait écoulé sans que le nuage change de forme. En vérité, les autres prises de vue de ce même magazine démontrent que le nuage a expansé en quelques minutes à peine. Environ 15 minutes après la photo de référence, le nuage avait clairement expansé et changé de forme, ainsi que de position. Aussi Branham a troqué le nuage vide par un faux semblant de visage. Le nuage en expansion qui se dissipe par un nuage identique quant à la forme, mais plus épais en texture.
C'est tellement grossier. Maintenant que vous saisissez, poursuivons avec le commentaire. Un jour, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là se trouvait Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffmann en a jamais produit. Alors, ici, il fait référence au tableau « Jésus et le jeune homme riche » de Heinrich Karl Hoffmann. Je cite Branham. « Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose. » Alors, le message ici fait référence à l'enseignement de William Branham, ses bandes-sons, ses enregistrements. Donc il utilise sans scrupule le ciel et la Bible comme moyen pour confirmer ce qu'il a dit du faux nuage. C'est une technique qu'il a employée plusieurs fois. Vous le reverrez. Il poursuit en disant « L'autorité suprême portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. » Ah bon ? Ni sous le nez, ni sous la bouche, ni même sur les joues, il n'y a de la barbe ou du noir. Si un autre charlatan aurait fait passer ce visage imberbe pour celui de Marie, beaucoup l'auraient cru, vous pensez pas ? Il poursuit, beaucoup d'entre vous ont vu la photo, nous l'avons là-bas, au fond, vous n'avez qu'à la tourner à droite, de côté, regardez-la. Le voilà, aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il poursuit en disant « Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut la regarder du bon angle. » Donc là, Branham est en train de nous expliquer qu'il faut regarder la photographie sous cet angle. Une pensée pour le photographe qui n'a rien compris. Il aurait dû s'allonger pour prendre la photo. Et il ajoute « Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. » Donc son Seigneur peut révéler le bon angle à regarder, mais il n'est pas assez puissant pour se placer correctement dans le ciel. De qui se moque-t-on ? De plus, un Jésus nuage, c'est très enfantin comme conception de Jésus. Enseigner que Jésus se serait montré physiquement dans notre ciel terrestre serait synonyme de dire qu'il a déjà effectué son retour. Sauf que dans la parousie branhamiste, tout œil ne l'a pas vu. Les photographes étaient bien là, appareil en main, mais ils n'ont rien vu. Cette fausse parousie nous rappelle évidemment les témoins de Jéhovah qui ont annoncé plusieurs retours successifs de Jésus. Voilà un exemple. Rappelons-leur ce qu'enseigne la Bible. Dans ces deux mouvements, Jésus ne vient pas de la même manière que les disciples l'ont vu aller au ciel. Ils contredisent l'affirmation d'Actes 1:11. Chez eux, il est parti du mont des Oliviers, avec son corps ressuscité, et revient en Amérique sous une autre forme. Branham continue en disant « La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffmann, que je n'avais encore jamais vu. » Alors cette phrase est insolite pour le coup. Peut-on trouver une ressemblance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore ? C'est comme si je disais « La toute première fois que j'ai vu ma voisine, elle ressemblait à la Joconde que je n'avais encore jamais vue. » C'est insensé. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffmann. Donc quoi ? Quand il a vu le tableau d'Hoffmann des années après, le Jésus nuage ne lui ressemblait plus, c'est ça ? C'est vraiment absurde quand on considère que ni sa photo, ni le tableau d'Hoffmann n'ont changé. Ces propos respirent la malhonnêteté. Il continue en disant « C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. » Alors là, Branham ouvre la porte à l'idolâtrie dans les temples branhamistes. Nombre de croyants, mal affermis, ont été séduits. Ce tableau d'un artiste de ce monde est devenu un objet de culte. Cet homme qui se frotte les mains devant le Jésus d'Hoffmann et le nuage du Life Magazine, c'est Baruti Kasongo, le pasteur du Baruti Tabernacle, une méga-church de 12 000 personnes, à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. La qualité de la photo n'est pas bonne, mais vous voyez clairement la référence maçonnique, le petit sommet distinct de la base. Donc voilà, il est tout content, une église à son nom, j'y vois plutôt une entreprise. On connaît la Trump Tower, la fondation Bill et Melinda Gates, le Rockefeller Center, et là le Baruti Tabernacle,
pas de nom à la gloire de Jésus. Là, ce pasteur prêche à l'intérieur. On voit que le tableau de Jésus est placé en haut de la petite pyramide afin de créer subtilement le petit sommet. L'aigle au-dessus de la pyramide nous rappelle la tombe maçonnique de Branham. Le petit geste maçonnique. Et là, c'est encore pire, le salut en Jésus-Christ, qui est proclamé ouvertement à l'humanité depuis 2000 ans, est maquillé ici en secret, comme chez les gnostiques. Ces pasteurs égarés ne réalisent pas que Jésus reviendra comme juge et rendra chacun selon leurs œuvres. Un jour terrible, la colère de l'agneau est mentionnée en Apocalypse. Là, on a une femme qui me fait de la peine, car elle porte fièrement l'image du Jésus d'Hoffmann, tout en chantant un cantique, et aussi en répétant le petit geste maçonnique. Elle est probablement sincère dans sa démarche, et veut honorer Jésus, mais malheureusement elle commet un péché sans même le savoir. Un jeune garçon vient pour la prière. Si vous trouvez ça triste, qu'allez-vous penser du bébé? Pauvre petit. J'invite ses parents à fuir ce temple maçonnico-branhamiste, ainsi que ce charlatan. Il y a quelques années, j'étais bien naïf. Je lui avais écrit en lui démontrant que la Bible réfutait, notamment un de ses enseignements. J'en avais cité un particulièrement. Il n'avait même pas pris la peine de me répondre. Évidemment, par après, j'ai compris que cet homme sait très bien qu'il enseigne le mensonge. Un business pour lui. Là, le message est donné devant le Jésus d'Hoffmann. Ici, on a une branhamiste qui prend une photo de son pasteur auprès du Jésus d'Hoffmann. Il impose les mains à un homme devant cette œuvre du monde. Où est le respect pour Jésus? À genoux, les deux mains sur la Bible, ça me rappelle un rituel maçonnique. Concernant les trois tableaux, le premier c'est William Branham, avec derrière sa tête un projecteur lumineux que les branhamistes prennent pour une auréole. Ici on a la sœur de Branham, Sainte Déloris. Si vous voyez la gloire du Seigneur sur elle, c'est qu'il faut penser à faire une sieste. En vérité, il s'agit d'une autre femme que la sœur de Branham, sous une source lumineuse. Le Life Magazine, le même que celui du nuage, nous révèle ici un halo de lumière derrière la tête d'une femme. Vous serez d'avis qu'on ne doit pas la considérer pour autant comme étant une messagère du temps de la fin. Si Grace Kelly avait été plus petite, ou si le projecteur avait été placé plus haut, certains l'auraient prise pour une sainte. Pourtant, c'est une simple lumière. Ici, les Beatles sont une auréole formée par les spots. Donc ici, c'est la photo déifiée par les branhamistes. Voilà. Nous voyons clairement qu'il s'agit d'un simple projecteur, avec un public au fond de la salle. On les voit juste derrière Branham. Il n'y a absolument rien de surnaturel, pas plus qu'à droite, juste des personnes et de l'éclairage. Certains branhamistes sont allés jusqu'à développer une doctrine en prêchant qu'il s'agissait de la colonne de nuée et de feu. Vous vous rendez compte de la gravité du propos? Mon peuple est détruit par manque de connaissances, nous dit le Seigneur, en Osée 4:6. Et c'est un triste constat. Regardons de plus près. Ce n'est pas dans la Bible que vous trouverez une auréole. Et pour cause, son origine est païenne.
Donc vous voyez, celui dont le crâne s'en trouve affublé, son origine est très ancienne et étonnamment, elle plonge ses racines dans la culture païenne. Vous voyez, c'est écrit. La grande déesse ceignit la tête du héros d'une nuée d'or sur laquelle elle alluma une flamme resplendissante. La grande déesse, vous voyez comme c'est horrible. Et en bas, j'ai souligné le disque de lumière derrière sa tête. Donc voilà, on voit que c'est complètement païen. Et les branhamistes tombent là-dedans, tombent dans ces croyances païennes, par manque de connaissances, rappelez-vous. Vous voyez, on vous parle de Zeus, de grande déesse. C'est horrible. Comment les chrétiens peuvent tomber là-dedans? Chrétiens, sortez de là. Quittez ces temples branhamistes. Vous n'avez rien à faire avec ces doctrines païennes. Celui dont le crâne s'en trouve affublé, Branham. Dans tous les temples, on voit que ça. Quittez ces temples. Vous voyez, non seulement Branham a été à l'origine de sa propre glorification, mais en plus, il cultiva celle-ci. Et ça, c'est une caractéristique qui est propre aux faux prophètes. Branham a ainsi ouvert la voie à l'idolâtrie de sa personne. Des branhamistes vont même jusqu'à le déifier. Cette dernière image commence par l'expression « de l'Est à l'Ouest ». C'est une expression qui est employée par les francs-maçons. Puis il est écrit « quittez le nom Jésus ». Alors, qui croyez-vous qui peut être à la source d'une telle demande? Bah oui, Satan. Il tremble devant le nom de Jésus, vous le savez. Et pour cause, la Bible affirme qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4.12. Vous comprenez, Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Là aussi on peut penser aux témoins de Jéhovah qui n'aiment pas non plus le nom de Jésus, vous disant qu'il ne faut pas invoquer ce nom mais plutôt celui de Jéhovah. Leur prétendue Bible, appelée traduction du Monde Nouveau, est dénaturée dans ce sens. Ne vous laissez pas avoir par ces manipulations, cherchez la présence de Jésus, invoquez son nom de tout votre cœur, et vous verrez sa puissance. Jésus est vivant. On nous dit ici que William Branham est Dieu le Père. Non mais vous vous rendez compte? À droite il y a marqué « Nous adorons William Marion Branham ». Et après ils poursuivent, comme la Bible nous dit dans Jean 4 d'adorer le Père et non le Fils. Alors en vérité tout ça c'est faux. On vous conduit à ne pas adorer Jésus mais Branham. Vous voyez l'idolâtrie? La folie est à son comble. Là on a vu le premier tableau. Les deux autres tableaux ont aussi subi une altération volontaire. Celui du milieu a été inversé horizontalement pour épouser la forme du troisième tableau, qui lui a subi un pivotement de 90 degrés. Il y a aussi eu une redimension pour les mettre à l'échelle, l'un et l'autre. À savoir que dans le vrai tableau d'Hoffmann, Jésus regarde dans l'autre sens. Vous voyez que la tête du vrai Jésus d'Hoffmann ne rentre pas dans le nuage. Alors évidemment c'est calculé pour orienter la pensée des membres de ce tabernacle. On a vu ailleurs que lorsque le tableau du nuage n'est pas là, ils ont laissé le Jésus d'Hoffmann normal. Ils le changent à leur guise. Tantôt ils regardent à gauche, tantôt à droite, selon leur convenance. Voilà ce qu'ils ne voulaient pas vous montrer. Je voulais préciser que Branham n'est pas le seul ou le premier à avoir cité le Jésus d'Hoffmann. Restons sur l'ouvrage produit par l'organisation des témoins de Jéhovah, Hommage à Charles Russell, vu précédemment, le messager de la Odyssée, un de ceux qui précèdent Branham. Donc voilà ce qu'on trouve entre les pages 66 et 67. Et on a une deuxième référence entre les pages 178 et 179. Mon frangin m'avait aussi fait remarquer que les Mormons publiaient également le Jésus d'Hoffmann sur leur site web. Ils recommandent même de l'utiliser dans le cadre de l'église mormone.
Si les copies du tableau du Jésus d'Hoffmann ornent fièrement les temples branhamistes, savez-vous qui en possède l'original? Ce tableau est la propriété de feu John Davison Rockefeller Jr. Un trophée pour le fils de Rockefeller Ier, ce dernier qui n'hésita pas à faire assassiner 26 mineurs, la plupart d'origine immigrée, qui travaillaient dans des conditions horribles. Dieu jugera leurs nombreux crimes, soyez-en certains. Tout comme Rockefeller, Branham était un raciste. On connaît ses liens avec le Ku Klux Klan. Roy Davis, son premier pasteur qui le baptisa, appartenait à ce mouvement raciste et maçonnique. Et fait intéressant, Roy Davis affirma que 90% de ses membres sont des francs-maçons. Et William Branham faisait partie de cet entourage proche. Je remercie mon frère au passage pour cette info. Concernant Rockefeller, j'ai vu que la tour de garde anglaise du 1er juillet 1915 tenta d'éteindre une rumeur. Charles Russell aurait reçu $1 million d'Ellen Gould après avoir reçu $1 million de Rockefeller. $1 million de l'époque, c'est énorme. Un vrai journaliste nous dirait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et aussi lorsque Charles Russell voyagea en Palestine, il écrivit 2 lettres, pour le moins amicales, au baron Rothschild et au baron Hirsch. Donc c'est signé CTR, Charles Taze Russell. Il salue leur charité et les traite avec honneur, contrairement aux chrétiens qu'il n'arrête pas de diaboliser dans tous ses ouvrages, ce qui est très révélateur. Ici on a un autre temple branhamiste, avec une autre référence à la pyramide maçonnique. Et bien sûr, la croix est volontairement positionnée sous le sommet triangulaire. Remarquez le chandelier à 7 branches qui fait référence à cette église. Là on retrouve une mention des 7 âges de l'église qu'on avait vu en début. Donc vous n'êtes évidemment pas dans une église chrétienne, comprenez-le, vous êtes dans un temple branhamiste, où Branham est vénéré comme étant le glorieux messager de Laodicée. Si vous aimez Jésus, quittez impérativement ces temples corrompus. C'est pas une plaisanterie. Le salut de votre âme en dépend. Du côté de chez les témoins de Jéhovah, c'est tout aussi grave. Au Danemark, à Silkeborg, il existe une salle du royaume qui a pour forme architecturale l'œil de Lucifer. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une accusation gratuite, mais d'un fait, un triste fait. Nous pouvons tous le vérifier. Pour ce faire, allez sur Google Maps, puis entrez dans le champ d'écriture ce qui est en gras, après cette flèche rouge, Helsinki Vej 3A-E. Vous le voyez à l'écran. Une fois que le plan s'affiche, passez à la photo satellite en cliquant sur la petite photo en bas et vous verrez de vos yeux. Pour faire pivoter la photo de 90 degrés vers la gauche, cliquez sur la petite boussole en bas à droite. La référence maçonnique est incontestable ici. Ces gens se moquent de vous. Comprenez que l'organisation des témoins de Jéhovah avait forcément connaissance des plans de construction. Je vous ai mis le lien de Google Maps sous cette vidéo. Vous pouvez comparer avec le Century Plaza Towers à Los Angeles. On a vu précédemment en détail une citation de Branham. En voici 2 du même genre, que je vous laisserai lire en mettant pause. Je n'ai pas besoin de commenter car vous comprenez par vous-même. Et sous cet angle, messieurs les branhamistes, vous voyez cet ange ou un simple nuage? Alors oui, il faut reconnaître que le blanc est vraiment magnifique, très beau. Alors non, ne vous hâtez pas d'entamer un cantique.
Il s'agit juste d'un extrait tiré du film L'Aube rouge de 1984 avec Patrick Suez. Doit-on y voir le visage du Jésus d'Hoffmann ? Sachez qu'il existe encore des similitudes entre les deux mouvements, jéhovistes et branhamistes. Par exemple, Branham ainsi que Charles Russell prétendaient révéler les 7 tonnerres de l'Apocalypse. Ou encore, Branham, tout comme les membres dirigeants de l'Organisation des Témoins de Jéhovah, prétendait être l'Élie de Malachi 4:6. Donc ici on a la tour de garde du 15 avril 1995, page 24. Charles Russell et William Branham ont enseigné que Jésus est l'archange Michael, ou Michel, ce qui est une hérésie, etc., etc. Vous trouverez sous cette vidéo un lien qui regroupe toutes ces similitudes, ainsi que d'autres qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo. J'ai aussi rajouté des nouvelles sources de Charles Russell en tant que messager de Laodicée. Si j'en trouve d'autres, je les rajouterai. Ici, je me suis focalisé uniquement sur les similitudes entre Charles Russell et William Branham, mais je sais que tous les deux ont aussi pioché dans les écrits d'autres personnes. On aurait certainement pu développer, mais n'est-ce pas suffisant pour comprendre qu'il y a déjà un problème de fond, et que Dieu n'est pas la racine de ces deux mouvements? Ces conducteurs viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Jésus nous avait prévenus de leur venue. Soyez forts, ne vous laissez pas manipuler ou tromper, sortez de ces pièges. Je sais qu'à cause de ces hommes en qui vous avez placé votre confiance, certains d'entre vous qui ouvrent les yeux vont être déçus et même en colère. C'est une réaction normale. Cependant, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, car c'est bien là ce qu'ont essayé de faire ces loups, vous séparer de Dieu. La franc-maçonnerie travaille constamment dans ce sens. Soyez forts, gardez votre confiance en Jésus, en Dieu, et aussi en ses miracles et ses exaucements. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi place des faux bergers, prétendument mandatés, entre vous et Jésus. Russell, Branham, Joseph Smith et combien d'autres. Restez centrés sur le Messie envoyé, Jésus, le seul qui est parfait, qui a tout accompli. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À une prochaine.